Coucou, recoucou, re-recoucou. Voilà, une vidéo. Je les rapproche là. J'avais envie de faire une vidéo un peu différente avec une canalisation d'abord, en tout cas un message à recevoir d'abord, et puis étayer avec des cartes. Voilà, donc j'étais en train de me concentrer avant de faire la vidéo, une respiration, et ça me parle de personnes qui sont perdues, qui actuellement ne savent pas où elles en sont dans leur vie, où elles vont dans leur vie, ce qu'elles doivent faire, les choix qui doivent se poser à elles. J'ai des personnes qui peuvent se sentir angoissées, qui peuvent se sentir bloquées au niveau du chakra du plexus solaire notamment. Quelque chose qui les étouffe, quelque chose qui les oppresse, d'avoir peur de se tromper, d'avoir peur de se tromper de direction, d'avoir peur de ne pas savoir où aller, d'avoir peur de se tromper. En gros, c'est ça, je n'arrête pas d'entendre un boucle d'avoir peur de se tromper. Alors, ces personnes peuvent avoir tendance à rester dans des situations, à rester bloquées. Bloquées dans un endroit, bloquées dans une situation, bloquées dans une relation, bloquées dans une profession, bloquées dans plusieurs situations dans leur vie, par peur de se tromper. Par peur de se tromper. On va voir ce qu'on peut nous dire sur ces personnes. Je ressens vraiment une oppression assez forte pour ces personnes-là qui ont un souci avec le choix, avec les décisions à prendre. Voilà. Alors on voit que c'est des personnes qui, pour moi, ça fait déjà un certain temps que ces choses sont là, que ces choix s'imposent. C'est comme si en fait ces décisions face auxquelles elles étaient actuellement, ces choix de vie importants à faire pour elles, ça faisait longtemps que c'était là, que ça couvait en fait. Ça faisait longtemps. Pour moi, il y a des notions d'années qui sont là, de quelque chose qui a pris son temps, qui a maturé. Donc déjà, dans cette situation-là, on peut vous dire que vous avez largement réfléchi. Vous savez exactement, ce n'est pas un coup de tête, ce n'est pas quelque chose qui... ce n'est pas sur un coup de tête, donc faites-vous confiance parce que l'abondance est au bout. Parce que ce n'est pas futile ni inutile, mais au contraire c'est très utile les choix que vous allez faire. Très utile pour vous, très utile pour être dans l'abondance, très utile pour vous épanouir dans la vie et avoir une vie à la hauteur de vos rêves. On vous dit que c'est vraiment important, que cet équilibre-là, vous l'avez déjà en vous. Vous avez acquis infiniment de choses sur ce chemin depuis le début des pensées de ces choix-là. Depuis cette petite graine, en fait, c'est comme si cette petite graine qui vous amenait à ce choix, elle avait été semée il y a bien longtemps dans une terre plus ou moins fertile et qu'elle avait été arrosée par vos pensées régulières, récurrentes sur ce chemin et que vous aviez acquis toute la sagesse nécessaire pour pouvoir mettre ces choix dans la matière. Donc vous ne dites pas vous inquiéter parce que vous êtes au juste moment, au juste endroit pour vous permettre de faire ces choix de façon le plus juste possible pour vous. En toute paix, en toute quiétude, vous êtes accompagné et il est temps. Cela a assez maturé. Ce n'est pas un coup de tête. Oui, voilà. Alors on peut avoir la peur, vous voyez, de l'attachement au passé. Donc pour moi, il y a une notion de personnes qui ont tellement peur de faire ce choix, peur de se tromper, qu'elles préfèrent se mettre la tête dans un carton, en tout cas baigner dans le passé parce qu'on leur dit
C'est sûr, le passé est quelque chose qui est connu, reconnu, trop connu. Et qu'il y a quelque chose de confortable là-dedans, même si les situations sont inconfortables, il y a ce confort du connu. Mais on vous demande de vous détacher de cela parce que vous ne voyez pas finalement l'abondance. C'est comme si vous vous posiez des œillères et ne voyiez pas toutes les ouvertures qui étaient possibles pour vous et votre connexion à l'univers et votre connexion au grand tout. C'est comme si ça vous empêchait de suivre vos intuitions, cet attachement au passé, et d'être vraiment à l'écoute de votre guidance intérieure. Il est vraiment temps de se détacher de ce passé qui vous bloque pour aller vers un avenir radieux. Oui. On vous dit que vos rêves sont possibles. Hein. On vous dit que maintenant il est temps. On vous dit que maintenant il est temps de les ancrer dans la matière, qu'il est temps de spiritualiser la matière, d'aller mettre vos rêves les plus profonds, les plus fous, les plus incroyables dans la matière. On vous dit qu'il n'est plus temps de rêver vos rêves, mais qu'il est temps de vivre vos rêves, qu'il est temps d'y aller, qu'il est temps de ne plus faire semblant, qu'il est temps d'oser croire à ses rêves. Il est temps de mettre en action. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Vivez vos rêves. Ça me fait penser à cette phrase qu'il y avait dans la comédie musicale d'Émilie Joly qui dit faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Il est temps, il est vraiment temps, on vous dit qu'il est grand temps. Il est grand temps de cela. Il n'est plus temps d'être patient, il n'est plus temps de faire maturer, il n'est plus temps de s'attacher au passé. Il est temps de vivre vos rêves et de les vivre profondément. De les vivre à la hauteur de ce qu'ils méritent. À la hauteur de ce que vous méritez, parce qu'il est bon de savoir que vous le méritez. Il est bon maintenant d'en avoir vraiment pleinement conscience. Il est temps d'être vous, et il est temps d'oser vivre ces rêves-là qui ne sont pas des rêves fous. On vous dit ils ne sont pas fous vos rêves, ils sont tout à fait pertinents, ils sont tout à fait applicables dans la matière. C'est à vous d'y croire, c'est à vous d'y croire profondément et vous avez assez cheminé sur cette vie, dans ce chemin-là en fait. Vous avez assez cheminé, assez acquis de confiance, de conscience pour pouvoir mettre ces rêves-là, vos rêves, les rêves de votre vie dans la matière. Et voilà, vous êtes le magicien, vous êtes celui qui va diriger en fait, qui va faire voler ses rêves, qui va mettre en action. En fait, on a quelqu'un d'assez serein là, qui sait le pouvoir qu'il a en fait. Hein. On a vraiment cette notion pour moi, de magicien qui sait qui sait faire voler ses rêves, qui sait aller à la hauteur de ses rêves. Est-ce que nous avons des petits conseils par rapport à ça pour ces personnes? Là, on a déjà pas mal les conseils. On vous dit de vous détacher du passé. On vous dit qu'il est temps de croire en vos rêves. Il est temps que tout ceci a assez maturé. Il est temps, tout ceci a assez maturé. Encore une carte du Dixit. Allez, encore une carte du Dixit. Et puis, je vais m'arrêter là. C'est un tout petit message. Un tout petit message. Vous êtes prêts? Non, en fait, j'ai pas envie de mettre celui-ci. Je n'ai pas envie avec ça. On vous dit que vous recevez des messages, intuitifs, que vous recevez des messages par rapport à vos émotions, qu'il faut écouter. Vous pouvez avoir vraiment une aide qui va vous amener à la paix, qui vous permet de canaliser certaines choses. En tout cas, faites attention aux messages que vous pouvez recevoir de vos guides notamment. Vous êtes éclairé sur le chemin, vous êtes accompagné. Écoutez vos émotions sont aussi des messages qui sont profonds. Quand vous vibrez quelque chose, quand vous êtes appelé vers quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est pour vous au bout. Donc c'est intéressant de toujours écouter quand on a des émotions de joie qui viennent à nous. Quand on a des émotions de peur, il faut peut-être aller en retrait ou aller voir pourquoi on a peur. Mais quand on a des ressentis qui ne sont pas forcément très positifs pour nous, il est bon de les écouter également. On vous dit là d'écouter
les messages et les émotions, allez vers la joie, allez vers ce qui vous fait vibrer, c'est ce que vous avez envie. Ça va vous procurer une paix, une grande paix intérieure. Voilà, il est temps. Donc, j'espère que ça aura pu éclairer certaines personnes parmi vous. Je vous souhaite une belle continuation sur le chemin. Faites-vous confiance. Croyez en ces rêves parce que si vous êtes parmi ces personnes-là, on vous dit vraiment que c'est mature, que c'est à point, que le fruit est prêt à tomber de l'arbre pour donner le meilleur, pour donner son jus, pour donner sa chair, pour donner tout ce qu'il y a de bon à donner et à offrir à ce monde. Donc faites-vous confiance, faites confiance en vos rêves, détachez-vous du passé et allez-y. Mettez la magie de vos rêves en action. Voilà, je vous dis à très vite et merci à tous.